tous, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures de chez Grimaud pour la carte dominant le tirage, et ensuite le tarot de la magie verte pour la totalité du tirage. Je voulais aussi vous donner l'information que je démarre une session de formation sur les arcades majeures à l'endroit à partir du 6 septembre, donc tous les mardis soirs, pendant 4 mardis soirs en septembre, de 18h30 à 21h30, où vous pourrez apprendre à lire un tirage en croix. Vous pourrez apprendre donc la signification des arcades majeures et surtout nous travaillons sur la technique, l'analyse afin d'avoir des analyses justes et le moins possible orientées par, on sait, l'inconscient ou ses souhaits. Voilà. Donc je vous apprends la technique pour avoir une lecture objective de vos tirages et une bonne maîtrise de ça. De plus, la formation est construite de sorte que vous puissiez ensuite, à la fin, construire vos propres tirages pour répondre aux questions que vous souhaitez élucider pour vous ou pour les autres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à heliosguidance@gmail.com si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez aller voir plus de détails sur mon site et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, il reste des places. Ok, eh bien je crois que je vous ai donné l'information essentielle. On va pouvoir démarrer. Évidemment, comme à chaque fois, merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous la trouvez aidante, intéressante, puisque c'est la seule façon de promouvoir ce que je fais et de m'encourager. Donc merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir votre tirage. Les béliers, allons voir votre tirage général pour le mois de septembre. Alors, hop. Quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce tirage? Celle-ci. La lune, très bien. Alors, avec la lune, on a une situation qui peut être lente mais féconde, qui va finir par porter ses fruits. On peut avoir une période d'introspection également. On peut aussi, alors bien sûr, tout ce qui a rapport à la maternité, à la créativité, au fait de prendre soin de soi, le foyer, l'intérieur. On peut aussi avoir parfois tendance à rêver, rêvasser. Alors elle est à l'endroit, donc on ne va pas être dans le monde des illusions, on est plutôt dans le monde intérieur, le monde imaginaire, créatif. Il n'y a pas l'aspect, si elle était inversée, je vous dirais, voilà, on peut se bercer d'illusions, on peut être un petit peu utopiste, mais elle est à l'endroit, donc on est plutôt sur ce versant-là. Versant créativité et intériorité. Allez, on va aller voir comment ça va se manifester dans votre tirage. Donc, si vous êtes en train de faire un projet, la lune pourrait dire, patience, c'est un peu long, c'est pas, voilà, ça se fait pas de façon instantanée, mais c'est porteur et il faut juste laisser le temps à la gestation. Allez, votre état d'esprit, les béliers, on a le 4, donc l'empereur. C'est une carte qui indique que vous êtes persévérant, courageux, tenace, endurant. Donc, effectivement, peut-être que vous pourriez être en train de vous demander si ce que vous mettez en place va porter ses fruits, parce que vous faites des efforts depuis un moment. Peut-être bien. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le roi d'épée. Et oui, c'est la réussite, l'aboutissement de ce qui vous occupe. Alors, ça peut être juste un petit projet, une petite partie de votre vie, un domaine ou la totalité ou un gros projet. Ça va dépendre de chacun. C'est pas les mêmes choses qui se jouent. Donc, avec le roi d'épée, on a est-ce que je vais avoir la capacité d'aller au bout, de développer, de finaliser, puisque le roi, c'est on atteint quelque chose. Alors, j'allais dire de parfait, non. En tout cas, on atteint le bout. On est au plus haut de ce qu'on peut faire, on est au plus haut de ses capacités. Donc ça vous préoccupe. Est-ce que vous allez être à la hauteur ou est-ce que vous allez finir par aller au bout? Ok. Alors, c'est sûr que les béliers, vous êtes plein d'énergie.
Maintenant, le très long terme, hein, l'endurance, c'est pas forcément ce qui vous convient le plus. Maintenant, bon, ça c'est, on va dire que c'est les grandes lignes du bélier. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en capacité de réaliser des choses longues. Hein. Mais c'est peut-être pas ce que vous savez faire le mieux. Alors, ce qui se passe, 15, la concrétisation, l'action, vous avez tout à fait les capacités pour mettre en œuvre les choses. Alors, le diable, je l'aime beaucoup parce que c'est une carte qui dit qu'on est en pleine possession de ses moyens. C'est-à-dire que si vous voulez séduire, vous avez un pouvoir de séduction qui est fort. Si vous voulez convaincre, vous avez un pouvoir de conviction qui va avec. Vous pouvez rallier les autres à votre cause avec le 15. C'est-à-dire que vous allez trouver les mots, vous allez trouver les solutions pour que ça fonctionne. Et pour concrétiser, c'est une âme très active. Je la trouve même parfois bien plus active que le battleur, hein, par exemple, qu'on évoque comme une carte très dynamique, très enthousiaste, qui amorce les choses et un petit peu à l'image du bélier, l'étincelle du démarrage. Avec le 15, il y a cette capacité à mettre les choses en œuvre concrètement, c'est-à-dire elles se réalisent, elles se mettent en œuvre. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, il y a quand même quelque chose qui prend forme sur ce mois de septembre, hein, grâce à vos efforts et à votre persévérance. Qu'est-ce qui vous aide? Le 7 d'épée. De faire les choses tranquillement et pas forcément au vu de tout le monde. Hein, vous savez, le 7 d'épée, c'est ce qu'on prépare dans l'ombre, mais c'est pas forcément quelque chose de malveillant. C'est pas... comment dire? Souvent, le 7 d'épée, c'est la trahison. Elle est interprétée comme ça. Bien sûr, quand elle est aspectée négativement, on va parler de trahison. Quand c'est quelque chose qui vous aide, on vous dit... Pour l'instant, ne faites pas de bruit, continuez à avancer. C'est pas la peine de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou c'est pas la peine de trop en dire parce que soit vous pourriez avoir des interférences, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous savez, des fois, hein, on met en place des projets et puis il y a des gens qui sont un peu, parfois qui peuvent être jaloux, ou qui peuvent juste parce qu'ils n'ont pas envie de vous voir réussir inconsciemment, ils vont venir entraver l'avancée des choses. Donc là, le 7 d'épée, il vous dit ce qui vous aide, c'est de rester discret. Hein, c'est de faire les choses pour vous, tranquillement, dans votre coin, sans que ça se sache. Ce qui ne vous aide pas. Le 8 d'épée. D'accord. Ce qui ne vous aide pas, c'est de manquer de confiance en vous. Alors bon, ça c'est facile à dire, j'ai envie de dire, mais ça va avec le roi d'épée. Vous vous souvenez, je vous ai dit, votre préoccupation, c'est est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je vais être à la hauteur. Donc forcément, on vous dit que ça vous aide pas en fait, ces pensées-là. Et le 8 d'épée, c'est je ne regarde que dans une seule direction, j'ai beaucoup de mal à voir les autres aspects de la situation ou d'autres solutions, ou bien je ne vois pas mes propres compétences à me sortir de là, à développer ou à aller plus loin, quoi qu'il en soit. Il y a un aveuglement sur ce qui est possible. Donc là, on vous dit, mais non, si vous le voulez, si vous voulez le réaliser, il doit y avoir un moyen, vous pouvez le chercher dans n'importe quelle direction. C'est très important avec le 8 d'épée de ne pas chercher que dans une seule voie. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Oui, tout bête, mais qui est même pas très réaliste, mais juste qui va être parlant, c'est-à-dire, je vis à Lyon, je voudrais aller à... je sais pas moi, aller à Rennes, et je veux y aller en train. Et je me rends compte qu'en train, c'est compliqué et tout ça. Mais pour moi, la seule façon de faire cette distance Lyon-Rennes, j'ai dit, c'est ça, je crois, eh bien, c'est le train. Et comme ça a l'air compliqué, eh bien, j'en démords pas et je reste bloquée sur c'est compliqué. Alors, vous pourriez imaginer le faire en blablabus, le faire en blablacar, le faire en voiture vous-même, le faire, je ne sais pas, voilà. C'est un peu ça le 8 d'épée. C'est se dire qu'il n'y a pas que la solution bloquée face à nous qui existe, il y en a peut-être d'autres façons de faire qu'on n'avait pas imaginées, qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou voilà. Mais en tout cas, il y a peut-être d'autres façons. Donc c'est ça qui va, on vous dit, ça ne vous aide pas de rester bloqué sur quelque chose que vous pensez ne pas savoir faire ou quelque chose dont vous n'auriez pas les ressources. Voilà. Alors, émotionnellement, que se passe-t-il ? 5 de pentacles. Ok. Bon, cette situation, quelle qu'elle soit, encore une fois, c'est une guidance générale, donc elle viendra toucher des domaines très différents selon les personnes. On vous dit avec le 5 de pentacles que vous avez quand même peur. Non seulement vous avez peur de ne pas y arriver, je pense, mais en plus vous avez peur qu'émotionnellement il y ait de la casse ou il y ait de la perte. Alors,
logiquement, le 5 de Pentacle nous parle de croyance et pas de réalité. Hein. Il n'y a pas de perte. On n'a pas ici un 10 d'épée, une arcane 13. On n'a pas des cartes qui nous indiquent une fin. Le 5 de Pentacle, ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque. Hein. Le risque de perdre n'existe pas. C'est juste une crainte que vous auriez. Donc, voyez si effectivement, ça peut ressembler à ça. Matériellement ou de façon pratique. 9 d'épée. Eh ben, alors, je vois bien que cette situation qui doit prendre du temps peut-être, hein, ça vous met pas très bien les béliers. Le 9 d'épée, c'est les inquiétudes aussi. Bon, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Parce que ça va nous aider. Et ouais, As de bâton, nouveau démarrage, hein, nouvelle action, nouveau démarrage. Il y a quelque chose qui, en tout cas, il y a quelque chose qui émerge. Et je pourrais supposer avec ce tirage-là que c'est pas quelque chose d'habituel et que vous avez beaucoup de craintes sur le fait de ne pas y arriver. Hein. Vous avez peu confiance en vous et vous vous dites, bah, je vais pas y arriver, je vais pas aller au bout, je vais pas réussir à concrétiser ça. Et en plus, vous avez peur de perdre des choses. Bon. Ici, la Lune vous dit, situation lente, certes, mais féconde. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Vous êtes en 4, vous êtes en empereur, ce qui veut dire que vous êtes capable d'être endurant ou endurante. Et on vous dit, ça ne vous aide pas de vous diminuer ou de vous sous-estimer ou de vous mésestimer. Il vaut mieux faire les choses tranquillement sans que ce soit à la vue de tout le monde, mais il y a de la concrétisation qui arrive, malgré les craintes et les peurs qui, émotionnellement, ne sont pas fondées. Je le répète, hein, 5 de Pentacle, alors, elles sont légitimes probablement, vos peurs, hein, je ne remets pas ça en question, mais le 5 de Pentacle, normalement, nous dit, bah voilà, c'est des peurs, ce ne sont pas des pertes réelles qui vont arriver. Vous en êtes tout à la fin. Ah, regardez ça, c'est pas beau. En plus, c'est assez intéressant parce que le jugement, hein, c'est la carte 20, donc le jugement dans les arcades majeures, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est tout ça. Hein, c'est le fait qu'on ressuscite un peu. Hein, voilà. Alors, il peut y avoir le bilan aussi, mais en tout cas, on est sur ça. Et là, dans ce jeu-là, ça s'appelle la récolte. Donc, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en œuvre. N'ayez pas peur, hein, même si vous trouvez que c'est long, même si vous trouvez que ça traîne. Par exemple, vous attendez une réponse et elle ne vient pas. Gardez confiance, soyez optimiste parce que vous voyez, à la fin, il y a quand même une renaissance. Il y a quelque chose qui arrive, quoi. Quelque chose qui va émerger. Et je vous l'ai dit, de toute façon, ici, hein, ça se concrétise. Ok, bon. On va voir avec la deuxième ligne de tarot comment ça se complète. Alors, j'ai oublié de vous présenter le jeu que je vais utiliser en deuxième. C'est le Golden Tarot. Voilà. Et pendant que je le brasse, je vous rappelle qu'il y a une session de formation sur les arcades majeures à l'endroit qui débute mardi 6 septembre. Donc, tous les mardis de septembre de 18h30 à 21h pour apprendre à faire vos propres tirages et ensuite à développer et à inventer vos propres tirages également. Sinon, il y a un week-end le 16-17 ou 17-18, je ne sais plus, septembre. C'est le samedi et dimanche. Hein, pour les arcades majeures à l'endroit aussi, si vous préférez travailler sur les week-ends, en un week-end. Voilà. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez vous y inscrire. Allez, c'est parti. On y va avec l'empereur, nous avons l'ermite. 2 arcades majeures. Hein. Donc là, les béliers, vous êtes super sages quand même. Vous apprenez de votre expérience. Alors j'allais dire de vos erreurs, de votre expérience. Hein. Il y a peut-être des choses qui ont fonctionné par le passé et que vous pouvez rééditer. Et vous êtes patient, vous êtes sage. Voilà, l'ermite, c'est aussi une lame de temps. Donc vous avez cette capacité à être patient. Mais peut-être que ça vous inquiète. Ici, qu'est-ce qui vous embête ? Donc, le fait de ne peut-être pas y arriver hein, ou de ne pas avoir les compétences et de devoir vous défendre, par rapport à d'autres. Peut-être que de réaliser votre truc tout seul dans votre coin, ça vous irait, mais il y a besoin de passer certaines étapes qui sont en lien avec d'autres. Ça pourrait être, par exemple, pour un projet professionnel, devoir passer par une demande de prêt ou d'investissement. Et donc, ça vous confronte aux autres, ça vous demande de défendre votre projet. Et ça, vous avez peut-être peur, vous craignez peut-être de ne pas y arriver ou ça vous ennuie d'avoir à défendre. Vous aimeriez pouvoir agir peut-être seul, de façon complètement autonome et indépendante et que vous ne soyez pas freiné par des démarches et par le fait de devoir défendre les choses.
Ça peut être la même chose pour une relation, hein. Vous pourriez être fou d'amour pour quelqu'un, mais ce quelqu'un, il n'est pas apprécié par votre famille ou par vos amis et vous allez devoir défendre le fait que vous allez dans cette relation, par exemple, hein. Ça pourrait être ça. Alors, on va aller voir avec le 15. Ben, on a encore la lune. Regardez, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a de la concrétisation réelle, mais qui demande créativité, probablement. Hein, et c'est là où on vous dit, bah, ne restez pas dans votre 8 d'épée, où vous vous dites, bah, cette voie-là, elle est bouchée, ça ne marche pas. Soyez créatif. Hein, essayez d'imaginer d'autres choses. Et puis, situation lente mais féconde. Donc, ça avance. Hein. On voit bien de toute façon qu'à la fin du mois, ça fonctionne. Alors, hop, ce qui vous aide, celle-ci s'est retournée, on va la garder. De voir les petits résultats. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment, j'adore cette image parce que je trouve qu'elle reflète vraiment le 3 de Pentacle. Vous avez, par exemple, hein, vous avez acheté un terrain pour construire une maison. Donc, vous avez acheté le terrain, vous avez fait les plans, vous avez trouvé l'architecte, vous avez trouvé le maître d'œuvre, vous avez trouvé les ouvriers et la chape de votre maison est coulée. C'est le 3 de denier, la chape. C'est-à-dire que vous commencez à voir le résultat de tout ce que vous avez fait avant. Il y a un début de résultat, même si vous ne pouvez pas encore jouir de votre du projet, puisque la maison n'est pas habitable, certes. Mais en tout cas, vous voyez que ça commence à porter ses fruits, tout ce que vous avez fait avant. Et là, bien c'est un peu pareil. On vous dit, peut-être que c'est long, peut-être que ça commence à vous épuiser un peu, ou en tout cas à vous inquiéter, parce que ça prend trop de temps, mais on vous dit regardez déjà ce que vous avez réalisé ou ce qui existe déjà. Hein, ça vous encourage à positiver, parce que c'est sûr que si on regarde tout ce qui reste à faire, ça peut décourager, mais si on regarde tout ce qui a été déjà fait et tout ce qui a déjà porté certains fruits, eh bien ça peut vous encourager. Alors ici, on avait ce qui ne vous aide pas. La papesse, d'agir. Alors la papesse, quand elle est mal aspectée, elle ne nous parle plus de réflexion, de patience et d'intellectualisation, elle nous parle d'actions qui n'ont pas de sens ou qui n'ont pas été réfléchies. Donc on vous dit, voilà, ça ne sert à rien de vouloir foncer, hein, ou de vouloir forcer les choses, parce que vous pourriez en avoir envie. Hein. Des fois, voilà, quand on est impatient ou que ça ne vient pas, on pourrait avoir ça. Bon, on vous dit, ça ne vous aide pas de passer, voilà, de faire des actions qui n'auront pas de réflexion, enfin qui ne seront pas basées sur une réflexion. On peut aussi parler ici d'agitation mentale avec la papesse mal aspectée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans son intériorisation tranquille, réflexion, apprentissage, on va être dans un mental qui tourne beaucoup. Hein. Et je vous le dis parce qu'on voit qu'ici, il y a le 9 d'épée, donc il y a des inquiétudes concrètement. Peut-être que vous dormez mal, peut-être que vous réfléchissez beaucoup à la situation et que que vous êtes aussi beaucoup dans votre monde intérieur. Vous voyez ? Donc on vous dit, bon, ça ne vous aide pas trop. Soyez plutôt dans le fait de faire et de voir le positif plutôt que de vous soucier. Hein. Allez, avec le 5 de Pentacle, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton, sortir de sa zone de confort. Et oui, ça vous demande de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude. Et donc, le 5 de Pentacle, c'est le fait de venir attiser les peurs. Hein. Sortir de votre zone de confort vous met forcément un peu en danger. Et donc, le 5 de Pentacle, il flambe. Alors, 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec ça? Le 9 d'épée. Alors là, celle-ci, concrètement, alors c'est intéressant. Elle sort doublement, donc on va aller l'approfondir un petit peu. Je vous ai dit, c'est les inquiétudes, c'est le fait de peut-être pas dormir et tout ça, très concrètement, vous allez vous inquiéter. Bon, la 9 d'épée, c'est un petit peu comme la 5 de Pentacle. Elle a une petite notion quand même un peu subtile qui dit que, ok, vous êtes inquiet, vous êtes angoissé, mais ce ne sont pas vos angoisses. C'est-à-dire que c'est tout à fait la situation où vous allez voir un ami ou de la famille, peu importe, vous allez voir quelqu'un que vous aimez bien et puis vous lui dites avec enthousiasme, je suis hyper content, je vais faire ce projet-là, ça va marcher, je suis trop heureux, je vais commencer par ça et puis voilà. Et j'ai envie et je me lance. Et là, vous avez l'autre qui vous dit, ah bon, mais t'es sûr? Mais moi, j'aurais peur à ta place, mais t'as pensé à ça et t'as pas peur que ça fonctionne pas ou que si ou que là. Et donc là, l'autre personne, en fait, va projeter ses propres peurs. C'est-à-dire que quand vous lui parlez de votre projet, elle se dit pas, elle s'imagine pas spontanément vous en train de faire ce projet-là. Elle s'imagine, elle. Ça, c'est son inconscient. Hein, parce que, et vous ferez l'expérience, quand quelqu'un vous parle de quelque chose qu'il va faire, vous allez voir que votre premier réflexe, c'est de vous poser la question, et si moi, je faisais ça? Et donc, émotionnellement, votre réponse va être en fonction de vous.
Donc si la personne à qui vous racontez votre projet n'est pas en capacité de gérer ce que vous lui racontez, elle va tout de suite avoir un émotionnel qui va être inquiétant, d'angoisse, et donc elle va le projeter. Oh là là, mais alors moi j'aurais peur, et moi je m'étais sûre, et ça alors, moi ça marcherait pas, nani nana. Et donc ça c'est le 9 d'épée. C'est-à-dire que vous trimballez un sac à dos, parce que du coup vous rentrez chez vous, vous dites ah mais alors c'est peut-être pas une bonne idée mon truc. Au lieu de continuer sur votre inspiration, d'aller fouiller votre idée, et de trouver, il y aura toujours des écueils dans tout projet, vous trouverez des écueils à votre projet, mais vous les réglerez parce que vous serez enthousiaste à l'idée de réaliser. Et vous vous rendrez même pas compte que c'est des écueils, parce que vous direz, ah oui, bon là ça marche pas, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Vous voyez? Que là, vous allez vous dire, ah bah oui, en fait j'ai pas pensé à ça, et paf, on retombe dans le 8 d'épée. Ah mais en fait je vais pas y arriver peut-être. Donc le 9 d'épée, ce qui vous enseigne, c'est, ok, on peut être angoissé, on peut être un peu anxieux, mais par contre, on rend à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que les peurs de la copine machin ou du pote truc muche, vous leur rendez. C'est leurs angoisses à eux, c'est pas les vôtres. Vous étiez parti sur de l'enthousiasme. Et regardez en plus où vous en êtes, As de bâton. L'As de bâton, c'est vraiment, je me lance dans quelque chose de nouveau ou je renouvelle quelque chose avec plaisir, enthousiasme et énergie. Donc, il faut rester sur cette gamme-là. Surtout que là, en plus, alors, je vous ai donné l'exemple de vous allez annoncer que. Mais là, si ça se trouve, vous êtes en cours. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en cours de développement. Et donc, si ça se trouve, vous en parlez autour de vous et on vous renvoie des angoisses. Regardez comment on met ça en lien avec le 7 d'épée qui vous disait de faire les choses tranquillement, un petit peu dans votre coin, sans trop en parler. Pourquoi? Je comprends mieux. C'est que là, on a quand même du 9 d'épée. Si vous en parlez trop, les gens vont vous dire, oui, mais tu vois, ça marche pas. Non, mais c'est trop long, ça aurait dû démarrer. Mais t'es sûr? Parce que moi, j'arrêterai tout à ta place. J'arrêterai les frais maintenant. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui fait que faites les choses comme vous les ressentez. Parce que il n'empêche qu'avec ces deux cartes-là, je pense que votre intuition, elle est bonne sur cette situation, sur ce qui vous occupe. La situation doit être bonne. En plus, avec le 15, on a une notion d'instinct aussi. Donc, j'aurais tendance à dire que votre instinct est bon, mais que les gens autour de vous, alors par bienveillance souvent, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous vous plantiez, parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez malheureux ou malheureuse, et donc ils vous disent mais non, te lance pas là-dedans, ça va pas marcher. C'est bienveillant en général, il n'y a pas de méchanceté, mais seulement l'effet produit, c'est de l'inquiétude, de l'angoisse, et donc après des doutes qui vous font ne pas aller dans la bonne direction ou ne pas agir du tout. Alors avec cet as de bâton, qu'est-ce qu'on a ? La maison Dieu, eh oui, vous en êtes à une prise de conscience. Alors ici, je ne mets pas un événement inattendu et qui va tout bousculer parce que ici, c'est où vous en êtes, vous, dans votre chemin de vie. Donc ça va être un peu plus psychologique quand même. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience et oui, probablement que vous bousculez les choses, vous prenez des risques, vous vous lancez, mais c'est pour un renouveau, donc il y a cette notion de prise de conscience, de révélation avec la maison Dieu et de notion aussi d'avoir envie de prendre un peu des risques, de se mettre un peu en danger. Alors attention, bien sûr, ne vous mettez pas complètement en danger, mais j'ai pas l'impression que vous le faites ici. J'ai pas envie de jouer ce rôle de 9 d'épée. J'aurais plutôt tendance à vous dire, ce que je viens de vous dire d'ailleurs, faites confiance à votre intuition, à votre flair, à votre capacité à convaincre, mais à convaincre ceux qui doivent interagir dans votre projet, pas convaincre les gens qui vous disent que ça va pas marcher, mais qui n'ont pas d'action. Parce que là, il faut rester discret. Et faites-vous confiance, il n'y a pas de doute sur le fait que vous soyez capable de le faire. Ici, on voit bien que la fin, on récolte. Et d'ailleurs, on va aller voir avec quoi est aspectée cette carte. Donc moi, j'ai quand même bien envie... oui, roi de bâton. Vous voyez, roi de bâton, vous vous affirmez et vous réussissez, vous obtenez ce que vous souhaitez. Bon, je pense que le titre de la vidéo, ça sera « Faites-vous confiance ». Faites-vous confiance et avancez. Parce que là, il y a des cartes qui sont négatives dans le sens où il y a de l'inquiétude. Mais encore une fois, quand je vous le dis, le 8 d'épée, c'est je vois pas comment je pourrais m'en sortir, mais si vous regardez bien, ici, il y a un espace, c'est juste qu'elle a les yeux bandés. Enfin, vous voyez, le 8 d'épée, il ne vous empêche pas. Il vous dit juste que vous n'arrivez pas à regarder les choses comme il faut
pour trouver les solutions. Donc ça c'est super encourageant. Ensuite le 5 de Pentacle, on vous dit bah oui il y a des craintes mais elles ne sont pas fondées. Cette carte veut dire ça, hein, c'est des craintes qui ne sont pas fondées parce que regardez, si cette petite elle se retournait, là elle est seule et mendiante, bah déjà elle a des deniers qui lui pendent au-dessus de la tête mais elle ne lève pas la tête et puis derrière on voit qu'il y a du monde, hein, il y a du monde éclairé autour d'un feu. Donc il y a des possibilités, c'est pas fondé, c'est que c'est des craintes. Et pareil avec le 9 d'épée, c'est des cartes négatives mais qui vous disent mais c'est les autres qui vous plombent. Donc ce tirage, il vous dit juste, n'écoutez pas les gens qui ne sont pas qualifiés, parce que vous pourriez écouter un conseiller ou quelque chose comme ça, mais pas des gens à qui vous en parlez et qui ne connaissent rien. Suivez votre instinct, votre intuition, faites les choses. Ça prend du temps, mais c'est pas grave. Regardez, à la fin, vous êtes quand même en belle réussite, en belle récolte. Il y a une vraie renaissance ici. Hein. De toute façon, on écroule tout pour redémarrer. Donc, je pense que même si c'est un tout petit domaine de votre vie, vous allez réussir à le révolutionner. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura permis d'y voir plus clair, de comprendre ce qui se joue pour vous sur ce mois de septembre. J'espère qu'il vous aura encouragé parce qu'il est extrêmement encourageant. Hein. Si vous doutez au moment où vous l'entendez, normalement vous êtes reboosté pour continuer sur votre lancée avec l'empereur. Donc j'espère qu'il aura au moins eu ce rôle-là. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!